Ok, c'est parti pour l'épisode 6 de Folkabal. Alors, on va parler de médias et plus particulièrement de manipulation des médias. Et je vous parle des médias mainstream, donc ceux que vous voyez à la télévision, les journaux, etc. Alors, vous vous souvenez de cette piscine dont on parlait précédemment, qui est en fait le background des peintures qu'on a vues juste avant. Et cette piscine, donc elle existe effectivement. Elle est dans le sous-sol d'un manoir, c'est le manoir des Vanderbilt, la Biltmore Mansion en Caroline du Nord. Et c'était donc la maison de la multimillionnaire Gloria Vanderbilt, qui est morte récemment à 95 ans. Et voici ses deux fils, Anderson et Carter. Carter s'est suicidé oui, il s'est suicidé quand il avait 23 ans, et l'autre est devenu un reporter connu de CNN. Vous allez le voir ensuite. Alors on se demande pourquoi en fait cette piscine a servi de background pour ces peintures assez infâmes, et ce gamin qui fait quand même assez penser au fils survivant de Gloria Vanderbilt, celui-ci là, donc le reporter de CNN. Est-ce qu'il pourrait y avoir une connexion entre sa piscine et en fait le trafic d'enfants dont Pizzagate? Alors, donc ce fils de Gloria Vanderbilt, qui est devenu reporter chez CNN, il a été chopé quand même en faisant un peu d'exagération quand il était sur le terrain. Donc là, il n'y a pas une fosse ici, c'est tout le monde au même niveau. Sauf que lui, il a préféré s'asseoir. Ça fait un petit peu plus réel peut-être. Évidemment, ça a suscité beaucoup d'inspiration. Alors, bon, on peut rigoler, mais quand même, il faut être honnête. Est-ce qu'on peut, en tant que média mainstream, diffuser ça et donner ça comme information réelle au grand public? Parce que le grand public, il ne sait pas qu'il y a ça derrière. Est-ce que c'est aussi OK d'influencer le public en mettant ce genre de propos, ce genre de dénomination, on va dire, Ivan le Terrible? C'est pas très neutre quand même. Est-ce que c'est OK de la part des médias hollandais de switcher en fait la rencontre entre Poutine et ce type-là? En fait, ce type-là lui a posé des questions au sujet de mort en Ukraine. Et évidemment, le média hollandais a tout transformé et a fait passer Poutine droit devant, sans répondre aux questions du mec. Et en fait, c'était pas du tout le cas. Ils ont juste fait un montage et montré ça comme ça. Le gars s'est pas du tout pris un vent. En fait, Poutine a pris son temps et a répondu aux questions du mec. Et après, il est parti. Là, un autre exemple de manipulation des médias. On vous annonce que Trump aurait violé une gamine de 13 ans avec Jeffrey Epstein. Et en fait, c'était pas du tout Monsieur Trump, mais c'était, attendez voir, c'était Bill Clinton en fait qui a joint Jeffrey Epstein sur le Lolita Express, donc l'avion en question. Là, on voit président William J. Clinton. En dessous, on voit Kevin Spacey, Chris Tucker. Et c'est tout ce que je peux vous dire là. Ok. Et donc, évidemment, Trump a été accusé d'avoir... Donc, excusez-moi. Donc, Trump a été accusé d'avoir fait ces choses-là, mais ça a été vite révélé, quoi qu'on en parle encore régulièrement, que soi-disant Trump aurait fait ces choses-là, alors que c'est complètement magouillé. Et la réalité, par contre, elle est passée à la trappe. Un autre encore exemple par rapport à Trump, c'est quand il a parlé... certains immigrants ne sont pas des gens, mais des animaux.
En fait, c'était pas du tout les propos de Trump. Trump parlait pas de some immigrants, de quelques immigrés, mais des membres du gang MS-13, qui est ultra violent, avec des tendances, je dirais, limite satanistes. Et donc là, ça a été complètement transformé. C'est pas du tout les immigrés qu'il parlait, donc il traitait d'animaux, mais bien des gangs de MS-13. Là, vous pouvez voir le tweet, excusez-moi. Hop, c'était bon. Ok, là, on l'a, MS-13. Bon, bref. Ici. Encore un exemple, le petit garçon qui dort entre les tombes de ses parents. Un réfugié syrien qui a perdu ses parents et qui dort entre les deux tombes. On a vu ça dans les journaux. Mais en fait, c'était un petit garçon qui était payé pour le faire. C'est pas comment dire, correct de la part des news de nous balancer ça pour évidemment susciter des émotions et nous manipuler l'opinion. C'est de la manipulation d'opinion, donc c'est de la propagande. Un autre exemple avec ce type-là qui est soi-disant sauvé des débris. Voilà, on fait des jolies photos et après on fait un petit selfie. Un autre exemple au sujet des attaques de gaz, au gaz en Syrie, qui était en fait là aussi d'une manipulation, et c'était simplement pour justifier une autre guerre. Ces petites filles-là, vous l'avez probablement vu au moins une fois, elle était utilisée 3 fois sur 3 sites de sauvetage différents en 3 mois. De susciter des émotions en montrant ce genre d'images qui sont fausses, c'est quand même grave. Parce qu'on manipule l'opinion de millions de personnes. Évidemment, c'est, regardez, je veux dire un clap, quoi. Alors, nous, d'ici, quand on regarde les news et qu'on voit ce genre de trucs, évidemment, on est obligé d'y croire. On se dit, ah ben ça se passe comme ça là-bas. On se pose pas plus de questions, alors qu'on n'imagine même pas que c'est qu'il y a un clap, je veux dire que c'est de la comédie, etc. On se fait complètement manipuler. Peut-être pas pour tout, mais il y a là des exemples flagrants. Là, ce petit garçon-là, vous vous souvenez sûrement. Hein? Alors, je vais vous dire. Donc, ce petit Hassan Diab, de 11 ans, est devenu mondialement connu comme le petit garçon qui a survécu à une attaque chimique à Douma en Syrie. Et cette attaque, en fait, a été complètement mise en scène. Hassan et d'autres enfants, en fait, étaient en train de jouer près de l'hôpital de Douma. Et ils ont été attirés dans un bâtiment où ils ont été soudainement aspergés avec de l'eau froide. Quelque chose a été sprayé dans leurs yeux et quelqu'un a crié « Gaz !» Et à ce moment-là, ils ont mis les caméras en route et voilà, donc on a vu des images de gamins paniqués, voilà. C'était juste ça en fait. Et quand le père a su ce qui s'était passé, il était vraiment pas content. Il a fait une déclaration sur internet et ça a commencé à faire du vent, quoi. Voilà le petit garçon en question et son papa. Bon, alors les exemples de fake news, la Janet, elle peut nous en présenter pour des heures, mais elle va nous en donner encore 2 derniers. Alors, il y a eu, voilà, donc vous avez vu Trump juste avant avec sa mimique un peu bizarre, et vous voyez ce mec-là. En fait, ce mec-là, il aurait écrit un truc vraiment pas correct, je vais y revenir après. Et comme vous pouvez le voir, ben, il a un problème, il a une maladie qui provoque cette déformation-là. Et donc il a accusé Trump de s'être moqué de lui quand Trump avait ce genre de pose. Attendez voir.
Donc voilà, ce serait donc une imitation de son problème. Bon, en fait, ce type-là aurait écrit en 2001 un article dont il nie l'avoir écrit. Alors attendez voir. Ah oui, c'était au sujet de la célébration de personnes qui auraient célébré la chute des 2 tours le jour du 11 septembre. C'était à ce sujet. Alors quand Trump il a cité cet article, Machin a carrément nié et a dit non, je ne me souviens pas avoir écrit cet article, mais cet article on peut le trouver facilement sur internet. Alors les médias, ils ont juste saisi l'opportunité en publiant ce genre de photos et en disant ben voilà, Trump se moque du problème de ce type-là, il limite et voilà. Mais en fait, vous voyez que à d'autres occasions où il ne parlait pas du tout de ce type-là, il parlait d'autres personnes, il a eu utilisé cette main, enfin il a eu fait comme ça, mais ça n'avait absolument rien à voir avec l'autre handicapé. À chaque fois, il parlait de personnes qui montaient, en fait. Quand il parlait et qui faisait ça, c'était des personnes qui montaient. Bon, bref, rien à voir, mais c'est complètement sorti du contexte, et voilà. Évidemment, c'est assez convaincant. Hein. La Janet et moi-même aussi, on vous avoue qu'on a marché à l'époque. On a marché à l'époque, ouais. Parce que, bah, évidemment, on n'a que ce son de cloche, et puis on ne va pas creuser derrière, donc évidemment, on croit. Bon, évidemment, le dernier truc, c'est le Russian Collusion, où c'était vraiment une grosse magouille. Donc vous avez entendu parler, ça a commencé en 2019, et puis début 2020, cette affaire montée de toutes pièces des démocrates en réalité, pour démolir Trump, en fait, il voulait le faire passer pour un agent russe, le truc vraiment tiré par les cheveux, mais bon, ça aurait pu marcher. Et puis, donc ils ont fait des investigations, etc., mais ils n'ont rien trouvé, et on a bien été obligé de blanchir Trump. Donc, ils n'ont vraiment rien trouvé pour faire couler Trump. Mais les médias continuaient de dire qu'il y avait quelque chose qui devait clocher avec ce président. Par contre, pas un mot, là, sur le nombre de personnes qu'il a arrêtées pendant juste là 2 ans. C'est au sujet du trafic d'êtres humains. Il a arrêté énormément, déjà en peu de temps. Et donc lui, il dit bien que les médias est l'ennemi numéro 1 du peuple, parce qu'ils manipulent complètement l'information, les opinions, et donc tout ce qui va avec, tout ce qui en découle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'opération Mockingbird, c'est un programme de la CIA, et vous allez comprendre en fait que ce programme, il n'a jamais terminé. Il est en fait, on est tous soumis à ça. C'est un programme de propagande, de manipulation à grande échelle via les médias et via le divertissement. Donc la télévision, le cinéma, les news, etc. Et donc, c'est la CIA, finalement, qui décidait qu'est-ce qui était diffusé à la télévision ou pas. Alors vous me dites, oui, mais là, on est en Europe, etc. La CIA, vous inquiétez pas, elle s'est bien occupée de mettre ses tentacules partout. Donc là, l'opération Mockingbird était un programme implémenté par la CIA pour diffuser la désinformation à travers, via les médias américains. Et donc le directeur de la CIA, William Colby, a
témoigné devant comité d'église, je ne connais pas, je peux me tromper, que plus de 400 agents de la CIA étaient actifs dans les médias américains, qui étaient infiltrés en fait, pour contrôler ce qui était diffusé à travers la télévision, les journaux et les magazines. Donc il y en avait plus de 400 qui étaient infiltrés. Je ne peux pas vous donner la date là, mais voilà. Alors là, on a William Casey qui dit alors nous saurons que notre programme de désinformation sera terminé lorsque tout ce que le public américain croira sera faux. Donc toutes les croyances, oui, le savoir sera faux quand on nous aura complètement imposé des croyances qui sont hors réalité. Alors là, on a Joseph Goebbels qui dit si vous racontez un mensonge suffisamment gros et vous continuez de le répéter, les gens peuvent éventuellement y croire. Et c'est vrai. En fait, ce programme, comme je vous disais, il n'est jamais terminé. Alors là, on a un journaliste de Francfort qui a avoué et qui était désolé d'avoir menti pendant plus de 25 ans. Je vais vous lire là le truc. Donc, j'ai été journaliste pendant 25 ans. J'ai été formé, éduqué à mentir, à trahir et à ne pas raconter la vérité au public. Mais voyant comment les médias américains et allemands essayent d'amener la guerre en Europe et en Russie également, c'est le point de non-retour. Je vais me lever et dire que ce n'est pas juste ce que j'ai fait dans le passé, de manipuler les gens, de faire de la propagande contre la Russie, et c'est pas juste que mes collègues ce que font mes collègues et ce qu'ils ont fait dans le passé, parce qu'ils ont été entraînés à trahir les gens, pas seulement en Allemagne, mais à travers toute l'Europe. Alors évidemment, ce type est mort d'une crise cardiaque peu de temps après, hein, comme par hasard. À savoir que, je vous rassure, hein, la CIA elle a tout ce qu'il faut pour vous faire claquer d'une crise cardiaque, ou d'un autre truc, hein, mais elle a tout ce qu'il faut pour faire passer ça pour une mort naturelle. Si vous saviez le nombre de personnes, de célébrités qu'elle a tuées, Bob Marley d'ailleurs. Alors là, ça vous montre un petit tableau pour... toutes ces chaînes, en fait, elles appartiennent à ces grands groupes. Bon, évidemment, là, c'est principalement américain, mais si vous faites la même chose avec les médias européens, français, peu importe, c'est toujours des grands groupes, hein, et souvent, c'est au moins de 1-2 personnes, c'est tout. Alors, finalement, vous dites, ah ouais, mais j'ai plusieurs chaînes, donc je peux voir différentes sources, mais comme vous avez pu voir juste avant, c'est pas tellement différentes sources, c'est tout les mêmes origines au niveau des images, etc. Donc, l'illusion du choix, on vous donne l'illusion du choix alors qu'en fait, il n'y a pas de choix. Et vous pensez que vous êtes libre, puisque vous avez le choix. Alors là, on a donc notre fameuse Hilary, qui a reçu beaucoup d'argent, beaucoup de contributions. Vous allez voir de qui? Des médias. Alors voilà, ça c'est les sponsors de Madame Clinton.
Ça, c'est une radio. Ça, c'est c'est souvent les actionnaires principaux des sociétés, voilà, Lifetime Owner. Bon, lui, c'est un chef, mais juste avant, c'était un actionnaire majoritaire, pardon. Voilà, tout ça, c'est des sponsors de Madame Clinton. Alors évidemment, si elle reçoit plusieurs milliers de dollars de chaque personne, ça c'est Bezos, hein, bah imaginez la fortune qu'il y a derrière, mais c'est pas tout dans ses poches, ça va dans sa fondation aussi. Alors voilà, donc on nous offre quoi? Un pseudo-choix à la télévision et autres, hein, soi-disant choix de médias menteurs, et on a par derrière la censure des vraies news, en fait, les gens qui partagent leur réalité, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Encore 3 autres sponsors de Clinton, voilà. Alors, vous savez que, bah oui, vous savez bien que Google et YouTube et autres sont très actifs au niveau de la censure, hein. On nous fait souvent le coup. Et évidemment, il y a qui derrière? Vous allez voir, vous allez halluciner. Qui c'est qui vous censure? Alors évidemment, quand Clinton, vous vous souvenez, l'avait mis de l'argent pour cette fameuse... je ne sais pas si c'est une société, mais disons oui, une société de censure qui censurait tout ce qui était négatif à son sujet sur le net. Et évidemment, ça s'applique aussi à ce genre de théorie. Bon, ça c'est une pipeau, mais je veux dire, elle, par contre, par rapport à elle, dans son sens, évidemment, il n'y a rien qui est censuré, c'est tout en sa faveur. Voilà, c'était correct, c'était ça comme société. Ça, c'était donc la société de censure, je ne sais pas si on appelle ça pas, bref, vous voyez ce que je veux dire, qui censure tout ce qu'ils trouvent de déplaisant, qui va à l'encontre de l'agenda. Alors, maintenant, Correct the Record, c'est aussi aidé par Avaz apparemment. Et derrière Avaz, moi je ne savais pas, hein, je vous avouerai que j'ai fait des donations pour Avaz. Et derrière tout ça, il y a, voilà, George Soros. Ouais. Donc en fait, Avaz et les groupes que vous avez vus avant sont liés à Soros. Soros met de l'argent derrière. Et lui, là, donc le Riken Patel d'Avaz, ben, il a été chez les Rockefeller. Attendez, voir que je vous traduis ça correctement. Ouais, il a été consultant pour la fondation Rockefeller et visiblement l'ONU, la Gates Foundation et ça. Ah, et Monsieur Soros en chairman, donc qui sont donc tout empêtrés là-bas dedans, c'est tout le même groupe. Frank Giustra, vous vous souvenez, avec ses histoires de pédos. On en a parlé dans l'épisode 4 du Frank Giustra. Et donc celui-là, excusez-moi, j'ai un peu zappé, ce type-là donc était
excusez-moi. Alors, Havas avait aussi employé donc Tom Perriello, qui était bon pote avec Obama, et directeur à l'Open Society Foundation de George Soros. C'est toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes. Alors George Soros, on le voit presque partout, hein. Quand il est question de thunes, il est toujours là. Les Clinton, les médias, les Rockefeller, les Rothschild. Alors, excusez-moi, j'ai encore un petit peu traîné là. Donc évidemment, Havas n'est pas du tout pote avec Trump. Et c'est ce qui est appelé l'opposition contrôlée, un mouvement de protestation qui est en fait mené par des agents du gouvernement. En fait, quand vous voyez des trucs style Antifa, Black Lives Matter, etc., c'est pas des gens lambda là qui se sont réunis, qui se sont dit ouais, il faut qu'on fasse un groupe, ça va plus et tout. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout ça. C'est un truc qui est monté de toutes pièces par des grosses machines pleines de fric et de potentiel et qui font comme ça. C'est vraiment des agents du gouvernement. Presque tous les gouvernements dans l'histoire ont déployé cette technique pour tromper son adversaire et l'avoir, quoi. Je vais juste vous traduire ça, pardon. Donc la pire chose au sujet de la censure, c'est... On ne sait pas. Alors, voilà, je vous parlais de censure sur les réseaux sociaux et autres. Alors je vais vous montrer un exemple d'une boîte de censure active, hein, et vous allez voir qui c'est qui bosse dedans. Alors c'était monté par un couple de la vallée de San Fernando en Californie, par ce couple, David et Barbara Mickelson. Le couple s'est séparé, la nana a accusé son mec d'avoir dépensé des milliers avec des putes, et c'était probablement vrai puisqu'il a divorcé, et donc a épousé cette actrice de film de cul et Playmate. Voilà, il l'a épousée, Alyssa Young, qui s'appelait avant Erin O'Brien. Voilà, si vous voulez voir sa filmographie, c'est Erin O'Brien, et donc elle est devenue par la suite la dame qui est là. Voilà, Alyssa Young. Voilà. Et donc maintenant, cette nana, elle est administratrice chez Snopes. Voilà. Donc on passe de film de cul à administratrice chez Snopes, et donc capable d'appuyer sur un bouton pour dire non, ton tweet, ton post là, je censure. Voilà. Alors, parmi les fact-checkers, on a donc Kim Lacapria. Et elle est aussi blogueuse sexe, de trucs de cul, avec un nom Vice Vixen. Voilà, ça c'est le genre de personnes qui travaillent chez Snopes. Mais apparemment, ils ne sont pas beaucoup, hein. D'après ce que je comprends, c'est à peu près tout. Et ça peut censurer ce que vous postez. Voilà. Il n'y a pas de recherche, de chercheurs, d'investigateurs, rien. C'est juste, ah, ça va pas ça va à l'encontre de l'agenda libéral, pouf, on censure. C'est quand même choquant. On nous balance de l'info truquée à la télévision, on nous censure, on censure nos vérités sur Internet.
Bon, là on retourne avec notre John Podesta, hein, on va dire un personnage principal dans le Pizzagate. Lui, il a sa colonne quand même dans le Washington Post. Je vais juste faire un petit tour là, excusez-moi. Donc, lui, il a apparemment toujours sa colonne dans ce journal, le Washington Post, en parlant de politique et de droit, enfin plutôt je pense ouais, enfin de trucs en relation avec la politique. Mais évidemment, Podesta et Trump sont les pires ennemis, hein. Alors, John Brennan, qui était chef de la CIA jusqu'à 2017, est maintenant analyste senior pour une chaîne de télé aux États-Unis. Alors que lui aussi, tout cela, ils sont trempés dans Pizzagate de loin ou de près. Alors lui, apparemment, il est parti de pas grand-chose et atterrit directement là, en star, enfin, journaliste star sur cette chaîne, très rapidement. Évidemment, si c'est un fils Vanderbilt, il était apparemment même pas formé correctement pour être journaliste. C'est pas très étonnant, vu les résultats. Par contre, c'est un bon comédien. Donc, vous avez compris le système. Pour envahir un nouveau pays, on fait une histoire montée via les médias, on vous balance ça, les opinions sont manipulées, et c'est parti. Évidemment, souvent, comment dire, la motivation, c'est on va libérer un pays de son dictateur. Alors, souvent, derrière, ça cache un intérêt avec le pétrole, bien sûr, et aussi s'il n'y a pas encore de banque centrale contrôlée par les Rothschild. Si ce n'est pas le cas, ils ont tout intérêt à envahir le pays. Mais finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'était bien marqué dans les news qu'ils ont libéré des milliers de personnes de leur dictateur. Et enfin, la démocratie a été... Et de toute façon, si c'est dans les news, c'est vrai. Hein? Vous savez bien comment c'est. Bon, faites attention dorénavant quand vous regardez les news. Soyez sûr que vous regardez les news et pas un film ou je sais pas, un petit court-métrage. C'est quand même le comble qu'on nous balance des trucs vraiment truqués et la réalité, on nous la fait passer à la trappe. Pizzagate, par exemple, est un énorme truc. Quand ça va éclater mondialement au grand jour, vous allez voir l'ampleur du truc. Ça a été quand même le truc typique qui a été moqué, transformé par les médias, alors qu'il y avait un énorme truc à creuser derrière. Et évidemment, ça a été fait exprès, puisque vous avez bien pu comprendre que ceux qui ont trempé dans le Pizzagate, c'est ceux qui donnent l'argent aux médias et qui reçoivent de l'argent des médias. Voilà.